Le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Gutmann. Lynn Toubiana, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise. Alors, vous revenez, comme on le sait, puisqu'on était en direct la semaine dernière, du festival du film international de Marrakech. Alors, on voudrait bien en savoir plus sur le palmarès et l'étoile d'or qui a été décernée au meilleur film du festival. Oui, au meilleur film, puisqu'il y avait 22 films. Ah, quand même, oui. 12 films en compétition. 12 films en compétition. Et c'est le film tunisien Promis le ciel, en anglais Promised Sky, d'Erigé Chiri, qui a eu cette étoile d'or. Et ce film a aussi reçu le prix d'interprétation féminine pour l'actrice Déborah Lob-Nané, une actrice ivoirienne. Et dans ce film, il y a une autre actrice célèbre, magnifique, qui s'appelle Aïssa Maïga. Voilà, donc c'est l'histoire de trois femmes, de trois destins croisés de femmes qui vivent à Tunis. Marie, une pasteure ivoirienne. Nané, une jeune mère exilée à la recherche d'un emploi. Et Jolie, c'est le prénom de cette étudiante. C'est joli. C'est très joli. Et les trois femmes recueillent une petite fille de 4 ans rescapée d'un naufrage de migrants. C'est un très beau film réaliste, mais aussi poétique, engagé sur le thème de l'exil. On a pu constater dans la programmation de ce festival qu'il y a beaucoup de films sur ce thème de la migration et de l'exil. Et ce film va être projeté dans nos salles en France ? Prochainement, très prochainement. Super. Oui. Très bien. Bah, vous nous l'annoncerez, bien sûr. Bien sûr. Donc ça, c'est pour l'Étoile d'Or. Vous l'avez vu, ce film ? Bien sûr. Et vous l'avez Alors, aimé ? j'ai eu la chance de le voir parce que je vous avoue que je n'ai pas vu les 12 films en compétition. Mais comme c'est un film qui se passe... Vous en avez vu combien quand même ? J'en ai vu 1 ou 2 par jour, oui, ce qui est quand même pas mal. Oui. Et j'ai vu 3 films, alors qui n'étaient pas en compétition, mais 3 films très marquants dans ce festival. C'est Les Fourmis de Yacine Fennan, avec une autre actrice magnifique, c'est Marène Mdiaye, qui est très connue en France. Et là, il s'agit d'un film marocain. C'est un drame social, comme je vous le disais, encore sur les parcours migratoires. Et il y a beaucoup de similitudes d'ailleurs entre l'Étoile d'Or et ce film Les Fourmis, autour de 3 personnages, 3 destins croisés, à Tanger. 3 personnages bousculés par la violence sociale, la migration et le désir de liberté. Voilà, c'est un excellent film, notamment... Ce sont des thèmes très actuels. Bien sûr, et notamment sur la condition des femmes au Maroc. Ce sont un peu des films, on peut dire, un peu militants ou pas ? Oui, engagés, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Alors un autre film, qui n'est pas du tout dans ce registre-là et qui est actuellement sur les écrans. Alors ça s'appelle Frankenstein. Voilà. Frankenstein de Guillermo del Toro. Ça fait peur ? Alors pas vraiment. Non, Moi je pensais que c'était un film d'horreur, mais c'est plutôt un film d'auteur très très intéressant. Alors il faut dire que Guillermo del Toro était présent au Festival de Marrakech. Il y a eu un hommage vibrant qui lui a été rendu sur la scène du Palais des Festivals. Il y a eu une conversation avec lui aussi qui a été organisée. C'est un homme extraordinaire. Alors, c'est un Frankenstein, on le sait, c'est un film de science-fiction gothique. Et Guillermo del Toro a adapté le roman classique de Mary Shelley sur Frankenstein. Frankenstein, un scientifique et savant qui veut créer la vie à partir d'un assemblage de cadavres et d'électricité. Mon Dieu. Voilà. Et ça donne lieu à une créature tout à fait mélancolique et déchirée. Qui ressemble au Frankenstein traditionnel tout ou pas ? à fait, oui. C'est une adaptation assez fidèle du roman de Mary Shelley. Alors, Guillaume del Toro a fait de ce roman un opéra gothique, romantique, spectaculaire et surtout d'une beauté picturale incroyable. Donc, vraiment... Il est à voir. On va peut-être écouter un extrait de la bande-annonce. Avec plaisir. Mon créateur a livré son récit. Je vais vous livrer le mien. Je vois des bribes. Je vois des hommes, des morceaux de souvenirs. Puis je le vis. Ton nom, Victor Frank.
Frankenstein, mon créateur, je demande une seule grâce de ta part. Puisque tu refuses de m'accorder l'amour, je céderai tout entier à la rage. Maintenant, sauve-toi. Alors, vous écoutez Radio J, hein, mais voilà, c'est un extrait de la bande-annonce du film de Frankenstein, enfin, du film Frankenstein de Guillermo del Toro Lintubiana. Oui, c'est impressionnant quand même. Un film très impressionnant et le final, hein, que je ne révélerai pas, est vraiment bouleversant. Ah non, ouais. Et puis voilà, c'est une adaptation fidèle au roman et c'est vraiment l'adaptation la plus romantique qui soit. Parce que la créature ne fait pas peur, mais elle est aussi très attendrissante. Ah oui. Voilà. Donc on va aimer Frankenstein. Voilà, c'est un film qui est actuellement sur les écrans, comme je l'ai dit, mais qu'on peut voir également sur Netflix. Ah oui, d'accord, c'est un film Netflix aussi. D'accord, c'est bon à savoir, à ne pas rater. À partir de quel âge quand même? À partir de 10 ans, je dirais. Ah c'est bien. Alors, Broken Voices, les voix brisées de Andrzej Provaznik. Oui. Alors ça, c'est aussi un film que vous avez vu, Lintubiana, au Festival de Marrakech. Oui, c'est Andrzej Provaznik, c'est un cinéaste tchèque. Oui. Et là, il s'agit d'un thriller dramatique et psychologique, un film d'apprentissage très poignant sur une jeune chanteuse de chorale âgée de 13 ans et qui est totalement sous emprise de son chef de chœur. Et un chef de chœur très charismatique et très strict. Voilà, le film se situe au début des années 1990 et s'inspire d'une affaire réelle. L'affaire des enfants de Prague, une chorale d'enfants, principalement de filles, et qui a été au cœur d'un scandale d'abus sexuels. C'est un film très bien interprété, avec une tension narrative et émotionnelle très permanente. Le chef de chœur, je dois dire, Juraj Loge, compose un personnage à la fois séduisant et inquiétant, et les chanteuses jouent très bien la rivalité, la jalousie qu'il y a entre elles, hein, par rapport à ce chef de chœur, mais aussi elles jouent très bien la fragilité de cet âge de l'adolescence. Le film aborde avec beaucoup de finesse et de subtilité les thèmes de cette jeunesse manipulée et de l'autorité abusive. Voilà un film très délicat et bouleversant qui va bientôt aussi sortir sur nos écrans. On le réannoncera bien sûr. Alors nous sommes le 10 décembre et on a une jolie actualité sur les écrans. On commence par Louise de Nicolas Caïtel. Oui, là, il s'agit d'un beau mélo avec Diane Rouxel, Cécile de France, Salomé de Vals. Et suite à une scène de violence qu'on ne révélera pas aussi, Marion, une enfant de 6 ans, décide de quitter sa mère et sa sœur et elle va fuguer, elle va partir vivre avec son père et elle va vivre sous une autre identité. Elle ne s'appellera plus Marion, mais Louise. Et 15 ans plus tard, elle retrouve sa mère et sa sœur sans leur dévoiler son identité parce qu'elles ne la reconnaissent pas. Terrible, on écoute la bande. Tellement de choses que je comprends mieux là d'un coup. Pourquoi tu veux pas t'attacher aux gens? Non mais mon collier est tout mouillé, merci Jade. Pourquoi tu gardes aussi bien les secrets? T'as fait ça toute ta vie. C'est toi qui chantais là tout à l'heure. C'était vachement bien. C'est gentil, merci. Je pourrais peut-être écrire un article sur toi si ça te dit. Louise, enchantée. Moi c'est Jeanne donc. Maman c'est Louise, ma mère. Catherine. Enchantée. Tu vas leur dire qui t'es? Je suis qui en fait? Je sais rien sur moi. Mon autre fille, la grande sœur de Jeanne. Elle est partie de la maison quand Jeanne était encore petite et... Un extrait de la bande-annonce de Louise de Nicolas Caïtel. C'est terrible cette rencontre là qu'on vient d'écouter sur la bande-annonce. Une mère qui ne reconnaît pas sa fille puisque elle l'a quittée quand elle avait 6 ans et 15 ans plus tard, elle la reconnaît pas. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu invraisemblable parce que moi j'ai l'impression que je reconnaîtrais ma fille à n'importe quel âge. Non, on a toute cette impression, mais quand on quitte une enfant qui est toute petite et transformée, on ne sait pas, hein, parce que voilà.
Alors donc attention, sortez vos mouchoirs pour ce film. Oui. C'est un film très romanesque, très émouvant, un mélo familial, très sensible sur la complexité des liens familiaux, conjugaux, sur l'emprise aussi, sur l'amour perdu et retrouvé entre une fille et sa mère et entre deux sœurs qui ont été très unies dans l'enfance et qui ont été séparées tragiquement. Voilà, les 3 actrices sont formidables dans un jeu intense et tout en retenue. À voir absolument. Un coup de cœur. Ah, Et mon coup de cœur. C'est un coup de cœur commun. en Oui, plus. absolument. Là, c'est une autre histoire de fugue. Oui. C'est le film Moi, Yvan, toi, Abraham de Yolande Zoberman, c'est une reprise, hein, bien sûr, Bien sûr. en version restaurée et qui date de 1993. On sait que c'est le premier long métrage de fiction de Yolande Zoberman, qui est surtout connue et reconnue pour ses documentaires. Vous vous souvenez, Lise, on l'avait invitée pour son Oui. magnifique M. Oui, bien sûr. Elle est très attachée à la culture yiddish et à l'époque où elle a tourné Moi, Yvan, toi, Abraham, elle avait découvert en Europe de l'Est, je me souviens plus exactement du pays, mais elle avait découvert une espèce de shtetl qui était resté et qui l'avait beaucoup inspiré, avec des personnes qui parlaient encore le yiddish. C'était en 96, je crois. Et ils avaient fait une En partie... 13. 13, pardon. Et ils avaient fait une partie du casting au Centre Medem Arbetering où j'étais déjà et j'en ai gardé un souvenir ému ainsi que du film. Oui. Donc je vais retourner le voir. Ce Bien film, sûr. c'est vraiment un voyage fascinant, linguistique Déjà, et culturel entre yiddish, polonais et russe. tout à fait. Voilà. Alors donc c'est un film franco-biélorusse, en noir et blanc, d'un noir et blanc superbe. L'action se situe en 1930 dans un shtetl, dans un petit village polonais à la frontière avec la Russie. Et ce sont 2 garçons, 2 amis inséparables, qui s'enfuient de ce village, de ce shtetl. Yvan, 13 ans, qui est chrétien, et Abraham, 9 ans, qui est juif, pour fuir l'antisémitisme. Alors c'est une sorte de fable historique pleine d'émotions et c'est aussi, je dois dire, un hymne à l'amitié, à la tolérance dont on a bien besoin En ce aujourd'hui. moment, oui, tout à fait. Verliert man sich in meine Kinderjugend, pinkt wiederholen, wird mir alles vor. Wie seht euch durch die Welle, dus geglänzt in dus einmal, wo sie hab gepflanzt. Oi, 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 Belz, mein steht alle Belz, mein Heim alle dort, wie ich hab meine kinderische Jugend verbracht. Oi, 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 Belz, mein steht alle Belz, mein Heim alle dort, wie ich hab meine kinderische Jugend verbracht. In Schabes pfleg ich laufen mit alle Engel gleich, sitzen hinter die grünige Bäume, werfen Steinderlech im Teich. Oi, 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 Belz, mein steht all Belz, mein Heim alle dort, wie ich hab meine kinderische Jugend verbracht. Dus Stübel ist halt verwachsen mit Gruß. Der Dach zerfall, die Fenster grüß. Der Geinek ist grimm, sie bohren die Welt. Ihr Wohn
schöne nicht erkennt. Oi, 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 Welt, mein steht alle Welt. Notre Talila nationale. La, 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 la. Magnifique, On a envie de Lynn, on est en chanter. train de chanter depuis tout à l'heure. Belz, mein Städtele Belz, mon village de Belz, et qui illustre particulièrement le Städtel Yolande du Zoberman. film, voilà, de Yolande Zoberman. Pour moi, Yvan, toi, Abraham. Voilà, Encore quelques mots. Une reprise à voir absolument. Ouais. Hein, c'est Voilà. à voir et revoir d'ailleurs. Hein. Et emmener les jeunes Ouais, aussi voir ouais. ce film. Hein. Faut- C'est très important. Ouais. Alors maintenant, on va carrément changer de registre, chère Lynn, puisqu'on va parler rock, Rolling Stones. Waouh! Alors là, ça change. Hein? Oui, oui. Vous savez que Satisfaction. vous savez que j'adore les documentaires musicaux. Oui. Alors quand il y en a, je m'en prive Eh pas ben, d'en il parler. faut, bien sûr. Alors là, il s'agit d'un film réalisé par Julien Temple, Rolling Stones at the Max. C'est un film concert. C'est le premier concert légendaire capté lors de la tournée de ce célèbre groupe rock britannique en 1990. Vous voyez? Et qu'on peut voir, Lise, dans les cinémas Ils sont pâtés. plutôt américains, non? Ils sont britanniques? Ah Oui, ouais, je ne pense que savais oui, pas. britanniques. Moi, je les voyais plutôt, Ah non. eux, américains. J'ai appris quelque chose. Voilà. Donc Les c'est- Beatles, oui, Oui. britanniques, et les Stones aussi. Oui. Bravo Les Stones aussi. et merci à la Grande-Bretagne pour toutes ces pépites. Alors, il faut dire aussi que ce film concert passe Oui. dans les cinémas Pâté et à la Géode. Ah, super. À la Géode, Géode, ça doit à la être Géode, génial. c'est génial. Ouais. Et c'est une semaine seulement. Donc, pour les fans On court. des Rolling Stones, il faut vraiment y aller. Ouais, on y court et à la Géode, c'est une excellente idée. Voilà un extrait de la bande-annonce de Rolling Stones at the Max. Incroyable, hein? Incroyable, c'est vraiment formidable de pouvoir voir ce concert hein, en 1990, un concert légendaire hein, de Oui. ce groupe Rolling Stones. Voilà. Et vous les aviez déjà vus sur scène, Non, Lynn? non, pas vraiment. Jamais? parce que Moi, oui. À cette époque-là, je Moi, voyais oui. surtout Barbara, Ah ouais. Brel et Ferré. Ah, moi, c'était tout. Et les Oui. Stones et Barbara et Brel. Mais je regrette, ouais. je regrette parce que Ah, j'y suis allée une fois. Une fois, je suis allée à un concert et je dois dire que les voir sur scène, c'était quelque chose. Hein. certainement. Ah ouais, vraiment. Alors, Voilà, bah écoutez, je reviens de Marrakech Oui. comblée par cette programmation. On peut rappeler peut-être l'Étoile d'Or. alors l'étoile d'or, bien sûr. Donc, Donc le film Promised Sky, Ciel promis, un film tunisien. oui. Donc, un film qui sortira bientôt, Très bientôt, oui. sur nos écrans. Un Alors, film d'Érigé Chiri. voilà. Alors nous, on se retrouve la semaine prochaine et j'imagine que avec les vacances de Noël qui arrivent à grands pas, les vacances de fin d'année, je sais plus comment faut dire, et ça n'a pas grande importance. En tous les cas, il y a 2 semaines de vacances. Oui, il Et y aura des films pour les enfants voilà. et adolescents que Voilà. dont nous allons parler. Voilà, et je me disais que vraiment ce serait bien de nous aiguiller dans tout ce qui va sortir, chère Lynn. Alors, Oui, parce qu'il faut les sortir, ces enfants et Bah ces oui, petits-enfants. évidemment. Il n'y a pas que l'écran de télé. Oui. On est bien d'accord, l'ambiance d'une salle de cinéma, c'est incomparable. Absolument. On va terminer avec un dernier titre, je crois, non? Non. Ah, je pensais. pas vraiment. D'accord. Ok. Lynn, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même studio pour un nouveau cinéma parlant.
Ah ben voilà, je savais qu'on allait entendre les Doors magnifiques. Les Stones, pardon, oui. Angie, voilà, on y arrive. Ah oui, ça c'est vraiment un must. Un must. From here, with no loving in our souls and no money in our coats, you can say we're satisfied. Angie, you can say we never tried. Je suis en train d'imaginer, à partir du studio de Radio J, que toutes nos auditrices et nos auditeurs sont en train de danser un slow sur Angie. Oui. Incroyable. Voilà. Les Stones, évidemment, à l'honneur, avec ce At the Max, Rolling Stones at the Max, un film-concert à ne pas rater. Tout de suite, on marque une pause et je reviens juste après ça. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication de l'hebdomadaire